Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce mercredi 12 octobre 2022 que nous débutons avec le Congo. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Congo ne respire plus la sérénité à son poste. Paul Put paraît bien éjectable sur son siège. Le sélectionneur belge des Diables Rouges du Congo ne fait pas très bonne impression depuis son arrivée au poste de sélectionneur du Congo-Brazzaville en mai 2021. Son bilan fait état de 11 matchs joués pour une seule victoire, 4 nuls et 6 défaites. Les dirigeants du football congolais voudraient bien se séparer de lui à l'amiable. La dernière réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise de football a planché sur la question. Le point 9.4 de son contrat a été notamment évoqué et revisité ensemble en ce qu'il traite de la séparation à l'amiable. Parlons de l'OM. À en croire les informations du relevo, les dirigeants marseillais sont très intéressés par Mokhtar Diakhaby. Le joueur de 25 ans évolue depuis 2018 au FC Valence et pourrait partir libre en 2023 à la fin de son contrat. Une belle opportunité pour Longoria. Le défenseur central connaît bien la Ligue 1 pour avoir déjà porté les couleurs de l'Olympique lyonnais. Selon le média ibérique, c'est sûrement un challenge qui intéresserait l'international guinéen, mais il veut prendre le temps de la réflexion concernant son avenir. Car, à côté de cet intérêt de Marseille, le joueur a une offre de prolongation de Valence, même si elle n'est pas pour le moment à la hauteur de ses attentes. La confiance que Gennaro Gattuso a en lui pourrait d'ailleurs compliquer la tâche aux dirigeants marseillais. Un pas auprès de Sébastien Haller, l'attaquant du Borussia Dortmund, prévient pour son retour. Sébastien Haller pourrait retrouver les terrains en seconde partie de saison. C'est du moins ce qu'espère son club du Borussia Dortmund. De son côté, l'attaquant préfère encore se montrer prudent. Je passe 5 jours d'affilée à l'hôpital où je suis branché 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je ne peux pas sortir du lit pendant que le traitement est injecté dans mon corps. Ensuite, j'ai droit à 2 semaines de repos. C'est une phase et je dois le faire 4 fois. 4 phases de chimiothérapie d'une durée d'environ 3 semaines chacune. A d'abord précisé l'international ivoirien sur le site de l'UEFA. Après cela, poursuit-il, selon l'évolution de mon cancer et sa propagation, je pourrais être obligé de subir une intervention chirurgicale. Beaucoup de gens me demandent quand je serai de retour, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc c'est difficile de leur donner une réponse claire. Passons à la FIFA, la CONMEBOL favorable à la réélection de Gianni Infantino. Le comité exécutif de la Confédération sud-américaine de football, CONMEBOL, portera son soutien unanime à Gianni Infantino, actuel président de la Fédération internationale de football association, la FIFA, en vue de sa réélection en mars 2023, a annoncé mardi l'organisation. Le dirigeant, président de la FIFA depuis 2016, avait participé avant l'annonce à une réunion avec la direction de la CONMEBOL à Luc, dans la banlieue d'Asunción, après avoir assisté à l'inauguration d'un centre dédié au football féminin construit par la Fédération paraguayenne de football. Gianni Infantino se rendra en mars 2023 au 73e congrès de la FIFA à Kigali, capitale du Rwanda, pour briguer un 3e mandat à sa tête. Un point au Barça après avoir perdu la semaine dernière à San Siro face à l'Inter. Le Barça est dans l'obligation de s'imposer ce soir pour espérer continuer l'aventure en Ligue des Champions. Un match qui sonne comme une finale pour les Blaugrana qui n'auront pas le droit à l'erreur face aux Nerazzurri. Selon Mundo Deportivo, Xavi va changer ses plans par rapport au match aller. Le technicien espagnol devrait titulariser Ansu Fati à la place de Rafinha sur l'aile gauche. En défense, le jeune Baldé pourrait occuper le couloir gauche et Sergi Roberto le couloir droit. Compte tenu des absences en défense centrale de Koundé, Araujo et Christensen notamment, Xavi devrait aligner la paire Eric Garcia et Marcos Alonso. Enfin, au milieu de terrain, Frenkie de Jong va retrouver une place de titulaire après avoir été absent lors du match aller suite à une blessure. En cas de non-succès ce soir au Camp Nou, le Barça pourrait, comme la saison passée, ne pas se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions et être reversé en Ligue Europa, ce qui ne passerait pas du tout du côté de la presse catalane. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 30 ans évoluant en Espagne. Deuxième indice, j'ai joué pour 2 clubs depuis mes débuts en 2010. Troisième indice, en 2012, j'ai partagé une nomination avec Philippe Lam qui chuise. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Kevin De Bruyne lors du 13h de ce mardi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 31 ans qui a déjà joué pour 5 clubs dont Genk en 2012. Son passage chez un cadre anglais a été un flop. Terminons avec Kylian Mbappé. 5 mois seulement après sa prolongation, le natif de Bondy veut quitter le Paris Saint-Germain. Marca a révélé les raisons du désamour entre l'attaquant français et le club de la capitale française. D'après le média ibérique, un homme est au centre des débats, Neymar. Il voulait voir le Brésilien partir. Au courant de la volonté de Mbappé de le voir partir, Neymar a nourri le sentiment de vengeance pour montrer à son jeune partenaire qu'il ne pouvait pas décider de son futur. Le journal insiste sur le fait que la relation fusionnelle entre Neymar et Messi pose un véritable problème à Mbappé qui se retrouve ainsi isolé dans ce trio offensif. Et maintenant, pour l'heure, les lignes ne devraient pas bouger. Mbappé demeure sous contrat jusqu'en 2024, hors année optionnelle activable uniquement par le joueur. Visiblement,
Finalement, le point de non-retour a été atteint entre Mbappé et le PSG, et à Madrid, cela semble plus faire rire qu'autre chose. Merci à vous Marcel, et nous arrivons au terme de ces 13 heures que nous bouclons avec la question du jour. En cas de non-qualification du FC Barcelone en 8e de finale, Xavi devrait-il perdre sa place? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.